Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer à mettre en place le design de notre première application. Pour ce faire, je suis reparti d'une application vide, l'application Canvas. Maintenant, on a vu dans l'une des précédentes vidéos, on était capable de créer des composants réutilisables. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller dans Composants, on va créer un nouveau composant. Je vais même en créer deux, histoire de pouvoir directement créer le menu en même temps. Ici, dans le composant 1, je vais le renommer pour le transformer en header. Donc, ce qui correspondra, pour rappel, à la barre qu'on aura en haut de l'écran. Dans ce composant, on va y insérer donc une forme, un rectangle. Le rectangle, limite, je vais lui donner pour le départ une hauteur de 80. C'est à peu près ce qu'on va avoir besoin, il me semble. En termes de largeur, alors ça, pour le coup, je vous laisse un petit peu voir si vous vous souvenez de la commande à taper ici pour lui donner les bonnes proportions. Et donc ici, on va pouvoir insérer le composant header. Voilà. On a ce composant-ci qui va venir là. On n'est pas obligé, vous voyez, de laisser le composant grand comme ça. On peut très bien s'amuser à le rétrécir. Si on est ici, par exemple, on peut très bien voir que, en termes de hauteur, on n'a pas besoin de le laisser, à 640. On peut très bien le mettre à 80 puisqu'au final, c'est ce qu'on recherche. On est très bien là-dessus comme ça. Là, maintenant, on va passer sur un hop avec la longueur. Voilà. Au niveau du rectangle, c'est pareil. Largeur, on va lui donner donc le parent point la longueur. Voilà. Et donc du coup, on récupère quelque chose comme ça. Alors donc ici, on a un composant header qui a donc bien une hauteur de 80, qui en soi est ce qu'on veut. Ici, on peut voir que le composant header n'est pas correct, simplement parce que j'ai trifouillé avec un juste avant de d'éditer la hauteur. Donc là, on va faire ça. La hauteur, on la règle aussi sur 80, au moins ça ne dépasse pas, on est tranquille là-dessus. Le composant header, on a vu dans les maquettes qu'il était donc en orange. Donc on va le remettre en orange. Et quelque chose comme ça en termes de couleur ou pas. Ouais, c'est un peu agressif quand même. Je vais reprendre la couleur que j'avais dans les maquettes. Pour info, c'est le FF 900, la couleur. Donc en personnalisé, on a la valeur hexadécimale qui est ici. Là où on tape FF 900. Voilà. Donc ça, c'est la couleur qu'on avait dans les maquettes. Donc on obtient bien le début. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter 2 choses. Premièrement, de rajouter le nom de l'application, en haut à gauche et ensuite de rajouter donc notre utilisateur de session. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc dans la partie composants réutilisables, une insertion, étiquette, voilà, donc on essaye de centrer à peu près. La police, limite, on peut la monter facilement à 18. Au niveau du texte, donc on vous lui donner le nom que vous avez envie, hein, pour le coup. Moi, je l'avais appelé donc dans les maquettes «Gestion des devices», donc je vais rester là-dessus, hein, manque d'inspiration clairement. Au niveau de la largeur, là, je vais passer sur une largeur de 500. Au moins, on est, sur quelque chose, vous savez, qui prend un peu plus de place. C'est plutôt pas mal comme ça, quand on n'est pas trop déconnant. Donc là, au niveau du centrage, j'ai fait un centrage magnétique. Vous voyez avec, la barre, qui apparaît directement, hem, sur quand on se balade en fait, hein, la barre horizontale. Maintenant pour ce qui va être du placement, donc je vais me coller contre le bout de ma barre sur la gauche, vous voyez? Donc j'ai la position X qui est ici à 0. Je vais regarder pour la déplacer par exemple disons à 50 et voilà, on n'est pas trop mal. Si vous voulez vous faire un petit truc, assez sympa aussi, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement insérer par exemple un logo, une application qui serait donc, au départ ici. Je vous fais un exemple, ça pourrait être, quelque chose comme, bon là je vais prendre un bouton d'aide, hein, histoire de simuler la chose, mais admettons que ce soit mon logo de notre, application. Donc je le placerai par exemple, ici, voilà et j'aurai donc mon nom d'application qui viendrait sur le côté.
quelque chose qui se fait plutôt pas mal. D'ailleurs, honnêtement, ça se fait sur toutes les applications qu'on a au boulot. Mais bon, voilà, c'est une petite chose comme ça. Donc ça, je le replace. Ça, on peut le retirer et voilà. Donc on a placé notre nom. Je vais quand même placer le nom en gras, histoire qu'il ressorte un petit peu plus. Au niveau de la couleur, je vais le basculer en blanc, toujours pour que ça ressorte un peu plus. Et maintenant, on va commencer à s'attaquer à la partie user. Au niveau du user, comme je vous ai dit dans la vidéo d'introduction, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser la session qui est natif à Power Apps, donc via, le user. Ou sinon, c'est directement utiliser, le connecteur Office 360. Là, pour le début, on va rester sur le user, le truc vraiment basique. Ça va pas rester très longtemps, on va peut-être le laisser durant une vidéo ou 2 histoire d'avancer un petit peu sur l'application, mais au moins ça vous permet de voir les 2 possibilités. Donc là, pour cette première possibilité, d'ailleurs juste avant de faire ça, on va, éditer un petit peu, on va faire un petit peu de la bonne pratique. Vous voyez par exemple là, le label 1, c'est le nom de l'application. Donc, je vais tout simplement marquer nom d'application. Au moins comme ça, on sait ce que c'est et si je veux être encore plus précis, devant, j'ajoute label. Puisque au final, au niveau du dev, le label, en général, ce sont des écrits qu'on va retrouver. Vous savez, ce sont des petites zones de texte. Donc là, on aurait ça. Au niveau du rectangle, donc ça, on pourrait tout simplement marquer, par exemple, un fond header. Au moins comme ça, on s'y retrouve, on sait ce que c'est. Derrière, donc on pourrait donc aller chercher notre utilisateur. On va rajouter une nouvelle fois donc un label. Ici, on va marquer donc label nom user ou utilisateur pour rester en français. Voilà. Donc ça, pareil, hein, on le place donc, au milieu de notre fond. On le place totalement sur la droite et là, pour le coup, on va, par exemple, là, ici, vous voyez donc, on a décalé, le nom de l'application de 50 sur, à l'intérieur. Donc là, on est placé sur la droite et on va répéter la même chose. Sauf que, si vous vous souvenez des maquettes, limite, je vais essayer de vous la remettre sur le côté, de l'écran. On a prévu, d'afficher en fait l'image de profil de la personne. Au niveau de la session, Power Apps, on va pas pouvoir faire ça, donc on sera obligé d'utiliser, quelque chose de générique. Par exemple, ici, on peut regarder, on va retrouver normalement, voilà, un utilisateur. Bon, il y a un plus à côté, donc c'est vraiment pour normalement, un bouton pour une image, pour un bouton, d'ajout d'utilisateur. Mais là, on va dire que pour le début, on va imaginer que c'est, un avatar par défaut, vous savez. Si vraiment vous trouvez que c'est pas ouf de faire ça, que vous voulez directement avoir quelque chose de mieux, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez directement, vous déplacer sur, le menu qui est à gauche, vous voyez? Dans toutes les sections que vous avez ici. Vous avez directement une section médias, ici. Et donc là, vous pouvez très bien ajouter, par exemple, une image qui correspondrait donc à votre icône. Vous pouvez retrouver, hein, d'ailleurs, je vous mettrai quelques liens de sites d'icônes gratuits dans la description. Donc dedans, vous pouvez retrouver donc tout ce que vous voulez en icône, hein, donc une icône profil par défaut, vous avez. Donc vous l'ajoutez ça, ici et donc à partir de là, une fois que c'est ajouté, ce que vous devez faire pour l'afficher, tout simplement donc aller dans insérer, vous allez retrouver donc, un champ image ici, là, voilà et donc quand vous allez ajouter votre image, vous avez donc la sample image et donc ça, vous le remplacez par le nom de l'image, affiché donc sur la gauche, dans le menu de gauche et ça vous permettra donc d'obtenir, l'icône, réelle que vous voulez. Mais ça, si vous le voyez enfin, si vous voulez le voir en pratique, on le verra, dès qu'on va commencer à toucher au connecteur Office. Donc ça, pour l'instant, moi, je le retire. Donc là, supposons que ceci est donc notre image par défaut. Je vais la mettre donc en 40-40, admettons, voilà et donc je la colle sur la droite. Là, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de la décaler un petit peu, vous savez? Donc là, on est à 326, donc les 326, on va la réduire, admettons, par exemple, de 50 pour nous donner un 270, enfin 1270, quoi. Voilà, comme ça, on est décalé de 50. Ici, donc, on a notre nom d'utilisateur et donc là, par défaut, ce que je fais en général, c'est que je viens me coller contre l'image. Puisque on va retrouver donc ce qu'on appelle, un padding ou un margin en fonction de ce avec quoi nous travaillons. En fait, c'est tout simplement la marge qui nous décale d'un élément. Si on est sur une image intérieure comme on peut voir donc avec le texte, vous voyez que le texte est décalé de l'encadrement. Donc là, on est sur un padding. Donc
le padding, c'est vraiment les marges intérieures. Si on avait à l'inverse quelque chose comme ça qui se décale du lemage, c'est donc un marging. Là, pour le coup, c'est un padding. Ouais, c'est la petite info. Donc là, le texte, il est sur la gauche. Je vais le déplacer sur la droite, tout simplement parce que imaginez que vous allez peut-être avoir des utilisateurs qui ont des noms composés, et donc forcément, bah, ça peut très vite devenir long. Donc je mets en général le champ sur la droite, collé à l'image. On va retrouver donc le padding qui est ici, où je vais le décaler limite, on va dire, allez, pourquoi pas, de 20, est-ce que c'est abusé? Bon, de 20, ça reste plus que correct. Par contre, vu qu'on est capable d'avoir des noms, assez longs, il faut pas oublier d'augmenter la taille du label. Si on le fait pas, on va avoir donc un multiligne qui va se mettre en place et en termes de rendu, on s'y retrouve pas. Donc là, pour le coup, le 150, on peut limite le passer en 500, même si vous voulez le passer en plus, hein, il y a pas de problème que ça, hein. Si vous voulez mettre du 800, vous pouvez, quand vous anticipez vraiment les personnes qui ont des très longs noms, quoi. C'est possible. Donc voilà, donc ça, on est OK là-dessus. Sur la maquette, on avait aussi donc le nom de l'utilisateur qui était en gras et qui était, aussi en blanc. Donc on le bascule en gras. On va passer donc le nom en blanc et on obtient quelque chose comme ça. Le nom de l'application est en taille 18. Le nom de l'utilisateur, on peut limite le passer en taille 14. Au moins on est grand, mais pas trop. Ça nous donne un rendu, plutôt correct qui ressemble à ça. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est de regarder pour placer, par exemple, le menu. Alors le menu, c'est pareil, donc on va jouer avec les composants réutilisables, donc le composant menu. Ici, on peut voir dans, le screen 1, il y aura donc notre accueil. Au passage, on va le renommer. On peut voir que, si on prend donc les propriétés, on les voit pas directement ici? On voit pas ici. Alors pour info, au niveau des applications, comme vous pouvez voir, donc là, je suis sur un format paysage. Si à un moment donné, pour une raison X ou Y, vous avez besoin de modifier ça. C'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver, dans toute la partie, paramétrage de votre application. Vous allez pouvoir directement, les modifier. Vous voyez, par exemple, au niveau de l'affichage, on est donc sur un format paysage. Si je veux basculer sur un format portrait, je peux le faire. Il y a pas de problème là-dessus, vous voyez? Il y a pas de souci. Info. Donc ça, c'est OK. Par contre, effectivement, la hauteur, elle est là. Donc la hauteur, ouais, elle est auto-calculée, il nous l'affiche pas directement, donc on va devoir s'amuser à la déduire, quoi. Donc là, on va partir là-dessus. Donc sur la partie menu, on va ajouter une nouvelle fois donc un rectangle. Le rectangle, je l'avais mis donc sur les maquettes, on était sur, une largeur de 100, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc on est à une largeur de 100. Au niveau de la hauteur, bon, on va gérer, comme ce qu'on a l'habitude de faire, donc en app point la hauteur, donc en height. Le problème, c'est que si je mets ça sur la longueur, bah, forcément, ça pose problème. Voilà. Donc la hauteur, elle est ici, pardon. Donc voilà, on est correct ici. Au niveau du composant, donc le composant, vous voyez qu'il est plus petit que ce que réellement on nous donne, enfin ce que réellement le menu nous donne, hein. Donc si on regarde, par exemple, si on s'amuse à essayer de voir qu'est-ce que ça va faire si on laisse comme ça. Là, vous voyez que en fait, j'ai, mon composant et en fait, malgré que j'ai une barre de menu qui fait la hauteur de mon application, bah, c'est pas le cas. Si je m'amuse à les tirer, bon, bah, là, pour le coup, forcément, on y arrive. Mais par défaut, il me le propose pas puisque j'ai pas réglé la hauteur de mon composant. Le composant, je vais le gérer, en me disant que donc je suis sur un app, je prends la hauteur et comme ça, on a un composant qui est tout bon. Au niveau de la largeur, pour le coup, ici, donc on va basculer sur une largeur de 100 puisque c'est ce qui était prévu, hein, et donc on obtient, donc notre menu qui est OK, plus, du coup, le composant qui est bon aussi. Alors pour info, si vous prenez un raccourci au niveau du menu, dans la partie, couleur, donc on est dessus là. Si vous marquez, donc la valeur raccourci qui correspond donc à 666, vous allez directement avoir un raccourci. Quand vous mettez ce genre d'hexadécimal, en réalité, ce qui est compté, c'est pas 36, mais c'est 66. Voilà, c'est la valeur, raccourcie. Donc on a notre, couleur qui est correcte. Par contre, comme vous pouvez voir, en termes de chevauchement,
on s'y retrouve pas. Là, ici, vous avez 2 possibilités. Soit, en fait, ce que vous faites, c'est que vous changez l'ordre d'affichage. Donc là, le bandeau, vous faites passer en réorganisant et en faisant passer au premier plan, par exemple. Soit vous décidez de dire: «Bon, bah, mon bandeau, mon header fait 80, donc ici, par exemple, mon menu, la hauteur, c'est donc l'app, donc la hauteur de l'application, donc le app.height moins 80, par exemple. C'est une possibilité. Vous pouvez faire ça comme ça ou pas, vous pouvez très bien le laisser, derrière, il y a pas de problème là-dessus. Moi, là, pour le coup, je vais pas le gérer comme ça, je vais le laisser, basique, pas très bien. OK, donc ça vous donne le squelette de l'application. Ça veut dire que maintenant, en fait, on va pouvoir dupliquer ça. Donc on duplique l'écran, ce qui nous donne accès donc, à la partie, ordinateur, tiret menu limite, comme ça. Au moins, on sait que ça va être notre première partie. Derrière, on va retrouver donc la même chose où on va dupliquer pour la partie smartphone. Donc là, la partie smartphone est ici. Donc on a les 2 menus qui sont dispo. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très bien ajouter, donc on duplique l'écran ici. Donc là, on est sur la smartphone dashboard. Voilà. On fait pareil qu'à ordinateur, on duplique l'écran. Donc là, ici, on est pareil sur le dashboard. Donc pour rappel, le dashboard, c'est là où on va afficher la liste de nos différents devices. Donc ça, et on va pouvoir créer ensuite, un autre écran qui sera donc, heu, enfin limite, on va même dupliquer encore une nouvelle fois, hein, ça sera beaucoup plus, rapide, va-t-on dire. Donc je le mets tout en dessous et lui, par contre, ce sera la partie administration et on peut même pousser en mettant administration menu, puisqu'on a prévu de mettre un menu utilisateur. Voilà. Donc là, comme ça, on a le début de notre application qui est fait. On a pour l'instant pas encore de menu fonctionnel. On a vraiment juste, on va dire le squelette, hein, clairement. Donc là, si on s'amuse par exemple à créer, on va créer un nouvel écran vierge pour le coup, qui sera ici notre, nos archives, composants. Voilà, et donc c'est ici où on va travailler donc tous nos composants, pour dire de pouvoir les réutiliser dans l'application ailleurs. J'ai expliqué d'ailleurs dans la partie des vidéos design, ce que je fais, quand je travaille sur des Power Apps. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un bouton. Voilà, comme ça. Alors le bouton par défaut, c'est vraiment un bouton, hein, il y a pas c'est prévu pour être un bouton. Moi j'aime bien en général le détourner pour en faire plein de trucs. Et par exemple, là quand vous allez dessus, vous avez l'effet où vous voyez la couleur change. Ben ça, ce sont des choses qu'on peut désactiver et typiquement, vous voyez, le bouton, avant je m'en servais par exemple pour faire, des zones qui étaient affichées dans l'application. Vous savez quand vous avez besoin d'avoir, par exemple, une zone, qui est de ce style-là, voilà, avec, du texte dedans, vous voyez des petites choses comme ça. Bah, je m'en servais pour faire des trucs, de ce style, c'était plutôt cool. Maintenant, on a des choses qui remplacent ça, tout ce qui est les composants, qui ont été rajoutés, ces derniers mois, hem, nous permet d'éviter d'avoir, ce genre de problème, quoi. Ça, on l'utilisera un peu plus tard. Là, on va vraiment rester sur un bouton. On a le bouton, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir maintenant, avoir, vous savez, nos boutons qui s'ajoutent ici, là, dans le menu. Au niveau de ce bouton, on a un menu qui fait 100 de large et ce qui serait intéressant, vous voyez, donc je vais juste ajouter un bouton ici pour vous faire, l'explication de ce qui serait enfin, ce que j'avais en tête. Donc là, quand on se place comme ça, on a donc un bouton qui prend la taille. Donc là, le bouton prend 100 de largeur. On pourrait très bien se dire que le bouton, par exemple, il ferait que 80. Ce qui nous permettrait, par exemple, de le décaler en X de 10, qui nous permettrait d'avoir, une espèce de barre, noire, sur les côtés comme ça. Forcément, au niveau hauteur, on est 80, enfin, on est en hauteur 80, donc juste en dessous du header. On pourrait passer en 90. Au moins, on aurait, comment dire, vous savez, une espèce de petit truc comme ça autour. Tout à fait possible. Après, on peut très bien dire qu'on peut ne pas faire ça, par exemple.
on peut rester sur, une largeur de 100. La hauteur, par exemple, on pourrait très bien laisser à 80. Donc ça, on peut faire un truc comme ça. Juste, la hauteur du bouton, bah, qu'on a 40 actuellement là, on pourrait très bien se dire que on pourrait monter ça à 100, voilà, comme ça, faire un gros bouton comme ça et essayer de créer, on va dire, un petit effet via les bordures du bouton. C'est possible aussi. On pourrait très bien s'amuser à faire un truc comme ça. Là, pour le coup, je vous laisse un petit peu faire ce que vous avez envie. Donnez l'esthétique que vous avez envie à votre menu. Là-dessus, vous pouvez vous faire plaisir, hein, il y a pas de souci. Si vous avez des soucis à un moment donné pour réaliser ce que vous avez envie, enfin voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire en dessous, je vous répondrai pour, essayer de vous débloquer, rapidement, quoi. Et donc, pour ce bouton, voilà, donc on a la couleur qui est ici, pour le fond. Donc on prend la couleur du fond, voilà. On avait dit, 666, hein, pour la couleur raccourcie. Donc on récupère ça. Ici, au niveau du bouton, donc, qu'on peut faire, ça serait d'avoir une espèce d'effet, vous voyez? Parce que par défaut, si je tape, la couleur ici, en fait, on se noie complètement dedans. Bien sûr, il y a toujours l'histoire de dire, il y a une bordure. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai une bordure de 2. Si je veux l'avoir un tout petit peu plus visible, je peux la monter à 3 et on voit bien effectivement qu'il y a une bordure. Le problème, c'est que faut bien compter que, dans mon cas de mon bouton, j'ai un bouton qui fait 100 de large, un menu qui fait 100 de large. Par contre, j'ai une bordure de 3. Ça fait que mon bouton, en réalité, il fait 103, il fait plus 100. Des choses comme ça à prendre en compte, vous voyez? Là, pour le coup, je vais laisser une bordure de 2, c'est très bien. La largeur du bouton, on pourrait très bien la basculer du coup à 98 et au niveau de la couleur, si vous regardez donc là, on est sur la couleur, d'écriture. On est sur le color. Color, c'est vraiment l'écriture du bouton. Si on est sur le fond, pour rappel, on est sur la couleur fil, qui est ici. Voilà. Mais maintenant, si on regarde, vous avez des boutons, vous savez, par exemple, enfin des couleurs qui se mettent une fois activées, au clic, au pointage. Le pointage, c'est donc ce qu'on va retrouver ici, par exemple, si je vous mets une couleur un peu bizarre, limite peut-être quelque chose, ça, voilà. Au moins, on est sur une couleur, vous voyez, un petit peu vers le bordeaux et en fait, c'est quelque chose que j'obtiens dès que je survole. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait se servir pour, par exemple, dire, donc j'ai ma couleur 666 qui est ici. Donc je récupère mon bouton, donc j'ai un color fade. C'est la color fade, c'est la fonction qui me permet justement d'avoir cet écart, en fait. Donc la couleur fade prend 2 paramètres. Ça prend au départ donc une couleur, premier paramètre, suivi donc d'un point virgule qui fait mon délimitateur et derrière on a, le côté, couleur, à quel point on va le dégrader, vous savez? Donc là, par exemple, on est à -20. Là, ici, si j'ai envie de modifier ça, donc je prends le nom de mon bouton, là en l'occurrence bouton 1 que je viens de renommer à l'instant. Je remplace la couleur que j'ai ici, je mets mon bouton 1. Par contre, je vais lui donner le fil, la couleur que j'aurais donné de fond. Ce qui veut dire que là, donc j'ai mon gris qui se fond dans le décor, hein, ce qui est pas ouf, mais pour l'instant on va travailler avec ça. On voit que dès que je passe la souris dessus, j'ai une espèce, vous savez, de changement de couleur qui se fait. Donc on a quelque chose comme ça. Maintenant, donc on a vu qu'on était en négatif. Si on le passe en positif, on peut voir que du coup, je passe dans le plus clair, ce qui est déjà un peu mieux. Mais du coup, ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de partir dans quelque chose qui soit peut-être un peu plus clair en termes de couleur. Voilà, donc on pourrait très bien se mettre sur quelque chose comme ça. Non, en vrai, c'est pas dingue, hein, pour le coup. C'est pas dingue du tout. Mais bon, c'est bien grave, va-t-on dire. Donc, je vais le passer comme ça, je le décale. En haut, c'est pareil, je le décale et on obtient donc un semblant de quelque chose. Avec la couleur dégagée, ouais, c'est OK. Bon, on va dire qu'on va partir sur des boutons comme ça. Après, amusez-vous, quoi. Testez des choses, pour ce qui vous permettra de progresser le mieux, quoi. Donc là, on a notre premier bouton, donc qui est fait. Donc là, limite, on pourrait l'appeler donc bouton, même plutôt menu accueil, donc pour le bouton et ça sera l'occasion d'ailleurs de voir un petit peu comment fonctionnent les groupes aussi. Donc ça, on a notre premier bouton ici. Donc là, on va lui donner donc son premier nom. Voilà, accueil. On va faire la même chose maintenant
en dupliquant donc ce bouton. À savoir qu'actuellement, on a un bouton qui ne contient que du texte. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que, très bientôt, on va lui ajouter une icône pour dire que ça soit peut-être un peu plus visible, vous savez? Même vous pouvez même complètement mettre que des icônes, hein, si vraiment c'est parlant. Chose à savoir, c'est que quand vous ajoutez une icône, vous avez en fait des textes, qui vous permettent d'avoir une information sur qu'est-ce que fait ce bouton réellement. Typiquement, vous pouvez très bien imaginer que si je survole un bouton, en fait, j'ai un petit texte qui va apparaître d'information. Là, on peut le regarder ici, par exemple, pour cette petite icône qui est placée. Si on regarde, vous avez une infobulle et l'infobulle qui est ici, c'est là où vous allez avoir une info, en fait. Vous voyez? Donc info bouton. On a l'info bouton ici. Vous pouvez aussi retrouver donc le label. Le label, c'est, quelque chose qui est utilisé pour les personnes qui ont des handicaps. Vous savez, des personnes qui ont, par exemple un problème de vue, admettons, et qui utilisent un navigateur qui, leur, dicte en fait, ce qu'il y a à l'écran. Quelque chose comme par exemple, ils vont cibler sur un bouton, le navigateur va leur dire: vous avez ciblé sur un bouton, d'inscription sur un site», par exemple. Là, c'est ça, en fait. Donc là, ça va être info, label, par exemple, ici, voilà, admettons et donc quand on va tester de voir un petit peu la chose, vous voyez, donc on a le info bouton qui se met en place. Ça, c'est notre petite info bulle. Le info label, pour rappel, qu'on a vu donc le deuxième, c'est vraiment dans le cas où on a une personne qui a un moteur spécifique, un navigateur pardon, spécifique pour un handicap. Ça sera vraiment pour ça. Donc ça, pour l'instant, on peut le laisser, dans tous les cas, ça va être édité. Donc ça ici, on a l'accueil qui est fait. Ici, on avait dit qu'on allait retoucher à ça pour mettre, heu, donc c'est smartphone en premier. Voilà. Smartphone est un peu trop grand. Du coup, on pourrait soit, réduire la taille du texte, par exemple, la passer à 12, qui est encore un peu trop grand. Même en 10, après ça commence à faire un peu pas dingue. Donc smartphone, je propose de renommer ça en mais juste portable. Portable, c'est OK et du coup, on le réduit 14, ça devrait suffire. OK. Donc on aura le portable qui apparaît ici. Évidemment, le bouton, on va faire ça bien, donc on va le renommer. Voilà. Derrière, on va donc créer un nouveau bouton qui sera donc notre bouton, pour les ordinateurs. Il va encore une fois être trop grand. Jamais, enfin, il n'y a pas de raison qu'il y ait que le smartphone qui soit impacté après tout. Donc là, ouais, ordinateur, ça risque de bien déborder aussi. Ouais, ouais, juste ordi, ça sera plutôt pas mal et pour finir, il nous manque donc une dernière partie qui sera donc la partie administration. Alors pour info, la partie admin, en général, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas la mettre comme ça et j'aime bien la mettre, en bas. Et en général, je rajoute un menu, enfin un petit bouton stylo roue cranté ou quoi qu'est-ce, vous savez? Et je le mets en bas comme ça, juste au-dessus du numéro version. Mais là, pour le coup, on va placer comme ça et on testera, le menu, cranté une prochaine fois, quoi. L'administration, ça passera pas non plus, donc admin, c'est très bien. Voilà. Donc au moins, on a un début de menu. Le problème, c'est que les couleurs, ça fait peut-être un peu sombre. Peut-être qu'on sera amené à modifier ça pour avoir quelque chose d'un peu plus, sympa. Donc on a notre menu. Maintenant, le menu, quand on regarde, en fait, ben, on voit qu'on se déplace dessus, on peut cliquer dessus, mais il se passe rien, en fait, hein. Donc pour résoudre ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc utiliser la fonction navigate. Si on se place sur l'accueil, il n'y a pas vraiment de raison de placer un navigate étant donné qu'on est déjà sur l'accueil. Par contre, vu qu'on va le réutiliser, dans d'autres pages, c'est peut-être intéressant de le prévoir quand même. Donc au niveau du onSelect, on va retirer le false et remplacer donc la fonction navigate. Navigate, vous pouvez voir, elle prend plusieurs paramètres. À partir du deuxième paramètre, c'est l'optionnel.
Mais le premier paramètre par contre, lui, ça va être le nom de la page. Le nom de la page, vous voyez, donc c'est accueil, il nous le propose, on se met dessus. Voilà. Le second paramètre, qui est donc optionnel, c'est la partie transition. Par exemple, si vous mettez une transition, voilà, hem, donc vous avez, tout un tas de propositions qui vous sont faites, hein, les pop, les push, les none. Donc les none, c'est tout simplement, il y a pas de transition et on teste, quoique on va pas tester là-dessus parce qu'on est sur l'accueil quand même, faut peut-être pas que déconner. On va mettre une transition none pour l'instant, là-dessus et voilà et donc là, on a notre, 1re redirection qui est mis en place, qui redirige vers le même endroit où on est, ce qui ne sert à rien. Au niveau du portable, on va faire la même chose. Donc là, ça commence à devenir intéressant. On n'est plus sur l'accueil, ici, pour le coup, on est sur ordinateur, menu. Voilà et donc si maintenant on teste, vous voyez qu'il ne s'est rien passé. Enfin, visuellement, vous n'avez pas vu, en fait, hein, qu'il y avait un changement de page et ça fait ça, le none. Si maintenant on essaye de changer et qu'on remplace par hop, par exemple, vous avez pas, vous voyez pas vraiment. C'est vrai que pour le coup, ça serait plus visible si on avait du contenu dans la page qui changeait, vous savez, des boutons, des choses comme ça. C'est vrai que, je vois pas trop. Ouais. Bon, limite, on verra ça un peu plus tard quand on aura du contenu. Mais voilà, vous avez les petites transitions qui sont comme ça. C'est toujours sympa de regarder un peu. Donc là, on a la partie ordi. Ordi, c'est pareil, on fait donc notre petit menu avec Navigate. On va donc changer mince, par contre, j'ai pas fait attention, mais j'étais déjà sur mon truc. Là, par contre, je suis pas sur le bon. Là, ici, on est sur smartphone, en menu, voilà et donc ça, c'est OK et le dernier pour la route, l'ordinateur, donc on le retire et on met administration. Menu, voilà et donc comme ça, on a notre menu qui nous redirige vers les bonnes pages. Le problème, c'est que le menu, on l'a que sur une seule page et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fameux groupe que je parlais un peu plus tôt. Quoique avant ça, je vais renommer ici parce que c'est pas ça a pas été fait. Donc là, ce sera sur le menu administration. Ça, en dessous, on avait donc l'ordinateur portable, enfin le menu portable qui est pas bon, qui est le menu ordinateur. Voilà et donc tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer au clic. Donc on fait un contrôle maintenu, donc un contrôle gauche maintenu et on vient cliquer sur tous les éléments et ensuite, une fois que c'est fait, on peut lâcher le contrôle, clic droit et on va faire un groupe. Donc là, on a un groupe 1 qui apparaît, on va changer le groupe 1 par un groupe menu accueil, voilà et donc ce groupe-là, on va le prendre, contrôle C dessus, on s'en va dans la partie ordinateur, on fait donc le contrôle V, il le place directement. On va sur dashboard, la même chose, menu, la même chose, dashboard pour smartphone, rebelote, l'administration, on est pareil et voilà et donc là, on a nos menus qui sont câblés. Là, maintenant, si on s'est bien à regarder, donc je peux m'amuser à me déplacer dans les pages. Visuellement, on ne voit pas que je me déplace. Pourtant, je vous assure qu'on se déplace. Simplement parce que là, on a rien, en fait, dedans. Dans l'application, on a juste des boutons. Donc maintenant, ce qu'on va faire en dernière chose, avant de couper là, on va juste mettre un petit titre dans la partie dashboard. On va faire un nouveau label, ici, donc une étiquette qui est rajoutée. Donc là, on va marquer alors dans les maquettes on avait donc le dashboard ordinateur, par exemple. Ouais, ici. Donc ça, on remplace, on met donc dashboard ordinateur. Au niveau de la largeur limite, on peut très bien mettre une largeur de 500. Le niveau d'écriture, on peut très bien mettre un 18 ou un 20, ouais, un 18, c'est plutôt pas mal. Un 18 comme ça, on peut le mettre en demi-gras peut-être? Ouais, en demi-gras, c'est peut-être mieux quand même pour le coup. Donc on peut le mettre comme ça. Limite, on peut le descendre peut-être un tout petit peu. Ouais, même le mettre à 90 et du coup, au niveau du X, on doit faire pareil, on doit se décaler un petit peu. Voilà, donc comme ça, on a récupéré notre titre. Donc là, ça sera le titre section.
pas mal. Section ordinateur, menu. Comme ça, c'est renommé. Maintenant ça, on peut le récupérer et le dupliquer dans la partie dashboard menu. On récupère la même chose. Donc là, au niveau du smartphone, c'est pareil. On a donc le titre de la maquette à remettre ici. Au niveau de la position, on est OK. Et donc voilà, donc ça fait notre début d'application. Ça fait déjà plutôt pas mal, je trouve, pour une vidéo. On est quand même arrivé déjà à 35 minutes. Ça fait énorme pour, juste mettre en place le design. Mais au moins, on a un début. Dans la prochaine vidéo, on va, je pense, commencer à construire notre, base de données pour commencer à la récupérer au niveau de l'application et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, salut!